procéder, comme d'hab, ta petite feuille de propriété en rappel. Donc là, si tu vois bien, j'ai ajouté en bas les nouvelles propriétés. Donc celles-ci qui seront utiles pour les inéquations. Alors c'est quoi cette propriété? Alors cette propriété, elle est basée sur le fait que l'exponentielle, c'est une fonction croissante. Donc si tu te rappelles bien, on a ce graphe. Donc on a ce graphe ici, si tu te rappelles bien, avec l'exponentielle. Donc ça c'est notre première vidéo. On voit bien une fonction croissante. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction croissante? Ben, la traduction mathématique d'une fonction croissante, tout simplement, ça veut dire ça. Ça veut dire que si j'ai x qui est plus petit que y, ben, une fois que je prends l'image de x et l'image de y, ben, l'image sera aussi plus petite. Graphiquement, ça donne quoi? Ça donne si x, celui-là, est plus petit que y qui est là, ben, une fois que j'ai pris l'image, tu vois, l'image de x, elle est ici, ben, elle sera plus petite que l'image de y qui est là. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle paire. Donc ça veut juste dire une fonction croissante. Donc maintenant, c'est aussi vrai si j'ai un strict au lieu d'un... Donc là, si j'ai strictement plus petit ou strictement inférieur. Alors, sans plus attendre, on va partir. Premier exercice. Alors, le but, la stratégie, ça va être comme pour les équations. Sauf que cette fois-ci, tu veux te retrouver exponentielle de x inférieur ou égal à exponentielle de y. Ce type d'inégalité, comme ça, tu peux cash passer à la deuxième partie. Ok? Donc, premier exercice, à toi de jouer. On est bon? Alors, est-ce qu'on est déjà sous la forme exponentielle de quelque chose inférieur ou égal à exponentielle de quelque chose? Oui. Donc là, directement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben là, on peut passer directement sous 3x plus 1 est inférieur ou égal à 2x. Et là, ben, on résout une inéquation simple. On va mettre les x à gauche et le reste à droite. Donc le plus de x, je le passe de l'autre côté, ça fait 3x moins 2x. Et le plus 1, je le passe de l'autre côté, vu que c'est un plus, j'ai un moins, ça me fait ça. 3x moins 2x, 3 moins 2, ben, ça fait 1x inférieur ou égal à moins 1. Donc x inférieur ou égal à moins 1. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je te fais une petite droite. C'est-à-dire que tous mes x que je peux prendre, toutes les valeurs bonnes, elles sont plus petites que moins 1. Supposons là, il y a moins 1. Donc, en fait, c'est tout ça, là. Après, regarde. Là, ça, c'est important. C'est l'inégalité. Est-ce qu'elle est stricte ou égale ici? Mais ici, elle est égale, tu vois. Il y a aussi ce égal, là. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la valeur de moins 1, j'ai le droit de la prendre. Le moins 1, ça fait partie de mes solutions. Si tu veux mettre des crochets, ça veut dire que là, tu vas avoir un crochet. Visuellement, j'aime bien voir ça comme ça. Vu que le moins 1, il a le droit, tu as le droit de le prendre, les crochets, ils regardent vers l'intérieur. Ils regardent vers les solutions. Tu vois, il fait partie des solutions. Donc, tu peux écrire ça comme ça, en fait. La solution égale, ici, c'est quoi ici? Quand tu vas tout à gauche, là, c'est moins l'infini. Moins l'infini, bah, moins l'infini, c'est toujours crochet ouvert. Moins l'infini plus l'infini, c'est toujours crochet ouvert. Et après, tu vas jusqu'à combien? Bah, tu vas jusqu'à moins 1. Et là, les crochets, ils sont comment? Bah, tu regardes les solutions parce que tu es aussi dedans. Tu fais partie des solutions. Donc, voici sous forme finale. Solution, moins l'infini, moins 1. Donc, ce qui termine notre premier exercice. Deuxième exercice. Alors, deuxième exercice que voici. Donc, la stratégie, c'est la même. À toi de jouer. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans l'exercice? Bah là, il n'y a pas tout de suite, tu vois pas exponentielle de quelque chose plus grand que exponentielle. Là, il manque quelque chose, il n'y a pas encore l'exponentielle. Mais ça, c'est la petite feinte qu'on a déjà fait dans les équations, la vidéo précédente. C'est quoi? C'est exponentielle de 0 égale à 1. Du coup, 1 est égal à exponentielle de 0 et je me retrouve avec exponentielle de x moins 1 plus grand que exponentielle de 0. Et ça, bah, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que x moins 1 par la propriété est plus grand que 0. Ouais. Je résous ça, je trouve x plus grand que 1. Et ça, je peux le représenter de nouveau sur ma courbe. Donc j'ai 1 quelque part.
X, il est plus grand, donc il est là. Alors, maintenant, ici, j'ai quoi? Le signe, c'est quoi? C'est un strict. Donc, au niveau des crochets, comment ça se passe? Quand il est strict, est-ce qu'il fait partie, là? Non, il ne fait pas partie. Donc, lui, il va pas regarder les solutions. Il regarde ailleurs. Parce que c'est pas ses potes, tu vois, il s'en branle. Donc, il regarde ailleurs. Il ne fait pas partie de ce groupe. Comment ça s'écrit? Solution égale à... Ben là, on va toujours de gauche à droite. Donc là, je viens de la gauche, je commence à 1. Avec mes crochets, ben c'est les mêmes, hein, vers l'extérieur. Et je vais jusqu'à plus l'infini. Et là, qu'est-ce qu'on a avec plus l'infini? Les crochets sont vers quoi? Vers l'extérieur. Donc bien sûr, une droite, hein, on lit toujours de gauche à droite. Ça me paraît assez cohérent. Hein. C'est comme les lignes, hein, quand tu lis un texte, c'est de gauche à droite. En tout cas, en français, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc de gauche à droite. Ouais. Allez, troisième exercice. À toi de jouer. Alors, tu as réussi à faire la petite feinte. Donc c'est la même feinte qu'on avait déjà une fois fait dans les équations. C'est quoi? C'est que là, ben, j'ai pas exactement cette forme. Qu'est-ce qui me manque? Ben là, j'ai l'exponentielle qui est en dessous. Donc j'aimerais bien le mettre au-dessus, cet exponentielle. Et comment on tourne? Avec quelle propriété, à ton avis? Inverse. Inverse dit tourner. Tu le tournes. Donc, on va exactement utiliser cette propriété. Donc, exponentielle de x moins 1, lui, il reste pareil. Le signe aussi. Et maintenant, on utilise exactement cette propriété. 1 sur exponentielle de x. Si lui, tu veux le mettre en haut, bah, tu peux le mettre en haut. Sous quelles conditions? Que tu mettes un signe moins. Donc, le signe moins, encore une fois, il s'applique à toute la parenthèse. Donc là, il n'y a que x, donc c'est que x. Mais si j'avais x plus 1, c'est moins entre parenthèses x plus 1. Tu vois, il s'applique aussi à 1, le signe moins. Ici, parfait, on est de cette forme. Ouais. Une fois qu'on est de cette forme, ben, on applique tranquillement notre propriété. Et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec x moins 1 plus grand que moins x. Et celui-là, je le termine. Les x, je les passe à gauche. Donc le moins x, ça devient plus x. Donc je me retrouve avec x plus x, ça fait 2x. Et le moins de l'autre côté, le moins il devient plus. Donc plus 1. Et maintenant, je divise par 2 pour enlever la multiplication. Donc ça me fait 1 divisé par 2. Alors là, maintenant, très important. Très important. De là à là, j'ai fait quoi? J'ai fait une division. Et ça, il faut rester attentif dans les équations. Donc là, il n'y a rien qui s'est passé. Mais si j'avais divisé par un nombre négatif, qu'est-ce qui serait passé? Ce signe, il serait inversé. Exactement. Donc ça, reste attentif dès que tu divises. Même si ça paraît cohérent. Ça, c'est vraiment le truc fondamental dans les inéquations. Quand on divise par un nombre négatif, le signe change. Bon, bref, là, il n'y a pas le feu. Donc, on retrouve avec ça. On fait notre petit graphe. De moins l'infini à plus l'infini. X doit être plus grand qu'un demi. Donc là, je mets un demi. Hein. Il est là plus grand. Mes crochets, comment ils sont? Est-ce que il fait partie, il fait pas partie? Là, j'ai quoi? Strict. Qui dit strict, il fait pas partie. Donc, il regarde vers l'extérieur. Il s'en fout, il fait pas partie de ce groupe. Comment je résume ça? S égale. Donc là, je commence à moins l'infini. Je lis de gauche à droite. Premier chiffre, 1 demi. Les crochets, ils sont dedans? Non. Donc dehors. Et je vais jusqu'à l'infini. Et là, les crochets, comme toujours, ils sont exclus. Hein?